Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter la dernière émission du mois d'août 2023. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes. D'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service, ensuite sur Radio Éclat, Radio Continentale à Boston, Macaya dans le Sud, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. Cette semaine, nous avons plusieurs points à partager avec vous. La semaine dernière, malheureusement, pour des questions techniques, nous n'étions pas là. Nous allons vous parler de beaucoup de points et notamment ce qui fait l'actualité au Canada. C'est la question de l'immigration, la question de la crise de logement, la question de la pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement canadien est très embarrassé avec la gestion de ces points-là. D'une part, on veut gérer, on veut combler la pénurie de main-d'œuvre, mais plus on fait venir des personnes, plus les gens sont obligés à ce moment-là d'avoir des logements, d'avoir des infrastructures, d'avoir des écoles, des hôpitaux. Et maintenant, le gouvernement est à la croisée des chemins et ne sait plus à quel sens se vouer. Dans les circonstances, on va parler de beaucoup de points, notamment sur la question des étudiants étrangers, la question du logement, la question du permis de travail. Aujourd'hui, on va vous parler en détail de ce phénomène, de ce plan dont on parle dans les médias sociaux. On va vous donner plus de détails là-dessus. Ensuite, on va parler de la Chine qui exclut le Canada des pays que ces touristes peuvent visiter. Et on va parler de beaucoup de ces points-là. Alors, ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et après ça, on va faire le point sur la situation, les étudiants étrangers, la crise du logement et ce qui s'en vient. Parce qu'il y a des perspectives d'ici l'automne. Il y a des consultations au niveau du Québec. Il y a des consultations au niveau du Canada. On verra exactement comment tout va être bien préparé, structuré. On va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour le développement de tous ces points. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. est à la recherche immédiatement d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. vous offre une très bonne condition de travail dans un environnement stimulant. Dès aujourd'hui, envoyez votre CV à l'adresse suivante: info@commercial7bonplacement.ca ou appelez-nous au 438 385 93 98 438 378 69 25.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre 438 382 9398 438 876 9398. En Haïti, il y a deux numéros de téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que le Canada sera exclu des pays que les touristes chinois pourront visiter. Et on a appris ça cette semaine parce que il y a des conflits entre la Chine et le Canada. Et on se rappelle que le Canada avait accusé la Chine d'ingérence étrangère. Alors, on apprend qu'aujourd'hui, l'économie canadienne sera privée de revenus substantiels liés aux touristes, alors que la Chine a décidé de ne pas inclure le Canada dans la liste des pays que ces touristes peuvent visiter. Une décision qui est justifiée en raison de l'attitude d'Ottawa dans le dossier de l'ingérence étrangère. Les agences de voyage chinoises peuvent commencer à organiser des voyages de groupe dans de nombreux pays, dont les États-Unis et l'Australie, mais il leur est toujours interdit de planifier des activités au Canada. Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a annoncé la semaine dernière que l'on ne peut plus organiser des voyages au Canada parce que le climat, ou bien l'environnement n'est pas sécuritaire pour les Chinois ou bien pour les touristes sud-asiatiques. Alors, on peut organiser des voyages de 70 pays depuis partout à travers le monde, mais le Canada a discrètement été écarté de cet allègement. On sait que de plus en plus de voix s'élevaient pour dénoncer l'ingérence étrangère de la Chine au Canada. Et là maintenant, la Chine a réagi et a demandé à ses ressortissants de ne pas voyager au Canada parce que leur sécurité ne serait pas assurée. Et le ministère chinois de la Culture explique que la Chine tient beaucoup à tout ce que, par exemple, à ce qui a trait à la sécurité de ses ressortissants. C'est ce que l'ambassade de la Chine au Canada a fait valoir. Alors maintenant, oui, ça va créer beaucoup de problèmes pour le Canada, mais j'espère que les gouvernements ils vont tout faire, surtout le gouvernement de M. Trudeau, pour essayer de trouver une solution parce que les Chinois venaient en grand nombre, ils dépensaient beaucoup au pays et là maintenant, dans les circonstances, si on ne permet pas aux Chinois de rester ou de venir comme le gouvernement le demande, là ça va être correct. C'est ça qu'on voulait partager avec vous. Deuxième nouvelle, le gouvernement du Canada était réuni en retraite du côté de Charlottetown, la capitale de l'île du Prince-Édouard, et il y a trois choses qui ont attiré l'attention du gouvernement. D'abord, le coût du logement, la question de la pénurie de main-d'œuvre et la question de l'immigration. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent aujourd'hui de la façon dont cela se passe. Les gens ne peuvent pas acheter une maison, les taux d'intérêt sont très élevés. On dit qu'on combat l'inflation et pourtant l'inflation est encore plus réelle. Alors là maintenant, le gouvernement, avant la rentrée parlementaire, a dû se mettre en retraite pour discuter, pour réfléchir aux questions, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. D'abord, le gouvernement de M. Trudeau, a décidé de remanier son cabinet dernièrement pour essayer d'avoir une équipe plus dynamique, une équipe qui pourrait s'attaquer aux réels problèmes. On a créé le ministère de l'Infrastructure, on a demandé à M. Sean Fraser, qui était ministre de l'Immigration, de pouvoir faire quelque chose pour régler la question.
Il y a ensuite des études qui ont été faites sur le logement. Il y a un rapport national sur le logement et on a invité les auteurs de ces rapports-là à venir parler au ministre. Devant les journalistes, le ministre du Logement, Sine Fraser, n'a pas nié que cela pourrait se transformer en une liste de tâches. Et il dit qu'avant de nous engager à dire oui, ces choses à faire spécifiques vont être adoptées par le gouvernement fédéral, une conversation avec nous, les ministres, pour déterminer la meilleure façon de prioriser les mesures qui auront le plus d'impact le plus rapidement possible. Les ministres vont entendre également le fondateur du groupe de réflexion Génération Squeeze de l'Université de la Colombie-Britannique qui viendra parler des moyens d'aider les jeunes Canadiens qui se sentent impuissants devant la hausse des prix. Maintenant, la question des seuils d'immigration a fait débat et c'est maintenant le sujet à travers toutes les provinces, comme on dit, d'un océan à l'autre, parce que M. Trudeau avait décidé d'augmenter les seuils d'immigration jusqu'à 500 000. Et là maintenant, on lui dit, M. Trudeau, avez-vous réfléchi à ce que vous avez pris comme décision? Est-ce que augmenter les seuils d'immigration aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas risqué? Avez-vous les moyens? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Alors, à ce sujet-là, le Premier ministre a répliqué qu'il entendait constamment parler du manque de main-d'œuvre, y compris dans l'industrie de la construction, qui limite la croissance économique. Alors, ce que ce gouvernement va continuer à faire, c'est d'être un pays ouvert, accueillant, prospère et en pleine croissance et que nous avons toujours été. Parce que c'est quelque chose qui a mené à de grandes possibilités et à de la prospérité pour tous les Canadiens. On a demandé au chef conservateur à Ottawa, M. Pierre Poilievre, s'il avait l'intention d'augmenter les seuils d'immigration ou s'il les maintiendrait à leur niveau actuel. Alors, il n'a pas voulu opiner. Il a seulement parlé de mesures qui seraient prises, mais il ne voulait pas donner son opinion concrètement. Alors, M. Trudeau, qui est en retraite avec son gouvernement, il décide maintenant d'avoir de nouveaux visages pour pouvoir traiter la question, mais cependant, c'est loin d'être traité parce que de plus en plus, on parle de cette question-là. Alors, dans la presse aussi, il y a un récent sondage léger qui dit que plus de 40% des Canadiens, des Québécois, pensent que les seuils annoncés par le gouvernement devraient être revus à la baisse. La question qui est posée, est-ce que le Canada accueille trop d'immigrants? La question n'est plus aujourd'hui l'apanage des critiques du multiculturalisme. Et aujourd'hui, tout le monde en parle parce que c'est une question qui touche les gens de partout. Les gens se posent la question, comment peut-on accueillir tout ce monde-là? Où est-ce qu'on va les loger? Où est-ce que leurs enfants vont aller à l'école? C'est toute une série de questions qui est posée. Malheureusement, on n'a pas de réponse à ces questions-là. Il y a des études qui sont faites. Alors, on a par exemple le titulaire de doctorat en philosophie qui travaille dans l'humanitaire et le développement international, qui est François de Montigny. Il dit que ce sujet qui était considéré comme tabou depuis longtemps au Canada anglais, aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. On dit, on doit trouver une solution. Ce n'est pas normal qu'on puisse parler de l'immigration, qu'on puisse s'attendre à avoir près de 500 000 personnes, alors qu'on n'a pas les moyens. Le récent sondage de la firme Léger pour le compte du Journal de Montréal et du Journal de Québec indique que 42% des Canadiens et 41% des Québécois considèrent que les cibles d'immigration devraient être revues à la baisse. Et sur les réseaux sociaux, la grogne est de plus en plus manifeste. Un simple coup d'œil au forum, 1,9 million de membres, et Air Canada et Housing, 157 000 sur Reddit, montre que chez beaucoup de membres actifs de ces communautés, l'immigration massive est blâmée sans hésitation, non seulement pour la crise du logement, mais aussi pour bien des maux de la société canadienne. Ce mécontentement de plus en plus bruyant contraste avec l'attitude actuelle du gouvernement qui prend pour acquis que les gens sont intrinsèquement favorables à l'immigration. C'est vrai, surtout au Canada anglais, les gens veulent avoir plus d'immigrants, mais c'est la question qui est posée. Où est-ce qu'on va les mettre? C'est ça que le gouvernement ne peut pas dire. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont ici sur place ne peuvent pas trouver de logement. Alors si on fait venir 500 000, et dans les 500 000, on ne parle pas des résidents temporaires.
On ne parle pas non plus de personnes qui viennent faire des demandes d'asile. Alors, facilement, on peut avoir 1 million, 2 millions de personnes au pays chaque année et on ne construit pas assez de maisons. Alors, les 3 paliers du gouvernement devraient trouver une solution, devraient voir comment on peut faire ça. Parce que le danger dans tout ça, si rien n'est fait, la population va avoir l'impression que ce sont les immigrants qui les empêchent d'avoir un logement, alors que la crise du logement existe depuis bien longtemps, avant même l'arrivée des migrants. Alors, il faut que les paliers du gouvernement fassent attention, parce qu'on a l'impression que chaque paroisse, chaque curé prêche pour sa paroisse, on va voir tantôt, on a l'impression que du côté du Québec, on veut avoir beaucoup d'étudiants étrangers, mais quand vous dites je veux avoir beaucoup d'étudiants étrangers, avez-vous pensé à leur installation? Est-ce que vous pensez, parce que c'est sûr que ça rapporte beaucoup d'argent, mais pourquoi on ne crée pas des espaces pour construire des maisons? Et c'est la seule solution. Et la Banque TD nous dit qu'il faudrait avoir entre 300 000 et 500 000 logements ici au Canada chaque année pour trouver des logements abordables. Alors, on parle aussi de ce débat sur les sites d'immigration et surtout au Québec, parce qu'à la mi-septembre, il y a un débat au niveau du Québec. 72 mémoires ont été déjà déposées, soit plus du double que lors de la consultation précédente, il y a 4 ans, a pris le devoir. Ce grand intérêt donne du fil à retordre au ministère de l'Immigration du Québec qui doit organiser le calendrier pour entendre une 60aine d'individus en 1 mois et demi, et ils vont prendre la parole devant la commission parlementaire. La période de dépôt des mémoires qui devait se terminer le 11 août a été légèrement étirée pour les quelques retardataires. En date du 17 août, la commission des relations avec les citoyens avait reçu 72 mémoires venant de divers individus et organismes. Parmi eux, 66 ont demandé à intervenir lors d'audiences publiques. À cela s'ajoute une demande d'intervention non accompagnée de mémoire. Alors, on se réjouit de l'engouement que notre approche équilibrée de l'immigration suscite dans la société québécoise, a déclaré Alexandre Lahaye, l'attaché de presse de la ministre Christine Béchette. Or, la loi exige que la planification pluriannuelle de l'immigration soit déposée avant le 1er novembre, ce qui laisse au ministère à peine 1 mois et demi pour entendre tous les intervenants qui pourront commencer à s'exprimer à l'ouverture des audiences le 12 septembre prochain. Il y a des discussions avec les groupes parlementaires pour optimiser le déroulement de la consultation, a conseillé M. Lahaye. En mai dernier, le gouvernement de la coalition Avenir Québec a soumis au débat 2 scénarios. L'un pour le statu quo, soit le maintien des cibles actuelles de 50 000 nouveaux arrivants, ce qui ferait grimper les seuils à 60 000 d'ici 2027. Par le biais d'un projet de règlement, le gouvernement a d'ailleurs exigé que l'ensemble des immigrants économiques admis au Québec parlent français. La loi exige que la planification pluriannuelle de l'immigration 2024-2027 soit déposée avant le 1er novembre. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, il y a beaucoup de plaidoyers pour plus d'immigrants. Le président directeur de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Millard, se réjouit lui aussi de voir une aussi grande participation aux consultations publiques en immigration. C'est tant mieux, c'est bien un meilleur forum qu'une campagne électorale pour en parler. Je pense qu'il y aura un effet moins de raccourcis et d'effet de torche. Toutefois, même s'il est d'avis qu'il faut maximiser l'immigration francophone, il croit que le Québec ne peut pas non plus se priver de talents exceptionnels. On a besoin d'aller chercher d'autres expertises que la langue, souligne-t-il. Dans son mémoire déposé en prévision des consultations, débutant le 12 septembre, la Fédération dit appuyer une plus grande immigration en français en région en nombre suffisant et en bas de 6 mois d'attente, résume M. Millard. Et pour le PDG, il est nécessaire de mesurer la capacité d'accueil et d'intégration au moyen de données probantes qui ne laisseront plus de place à l'interprétation. J'entends des gens qui disent qu'il faut dépolitiser le débat sur l'immigration. On peut le souhaiter, mais ça n'arrivera pas, sauf qu'on peut objectiver le tableau de bord et prendre des décisions en fonction de ça. La Fédération croit que chacune des régions du Québec devrait déterminer le nombre de places en service de garde, de logement, etc. Ensuite, on additionne les 17 régions administratives du Québec
et le chiffre qu'on va obtenir va être beaucoup moins débattable, avance M. Millard. Un faux débat de chiffres représentant une centaine de membres, la table de concertation des organismes et services des personnes réfugiées et immigrantes TCRI fait valoir que le débat sur le seuil est un faux débat. Étant donné qu'il y a environ 300 000 personnes en statut temporaire au Québec, dont plusieurs qui ont déjà postulé pour la résidence permanente, et que ce sont les personnes qui vont bénéficier des places dans les seuils établis par le Québec, pourquoi se livrer à un débat de chiffres, demande Stéphanie Redford, directeur général de la TCRI. Que ce soit 50 000, 60 000, 70 000, c'est absurde de parler de chiffres, car les immigrants qui seront admis au cours des prochaines années sont déjà ici, logés et en français, poursuit-il. M. Rimbaud me demande ainsi pourquoi on souhaite les comptabiliser dans les cibles. Ce qu'on demande, c'est que les travailleurs et les réfugiés, notamment ceux reconnus sur place dans la catégorie humanitaire, soient hors cible, comme ce sera le cas pour les étudiants étrangers. Le gouvernement avait effectivement annoncé en mai qu'il ne fixerait pas de plafond pour l'accueil de diplômés passés par le programme de l'expérience québécoise PEC, qui subit par ailleurs une réforme. Donc, aux 60 000 immigrants admis s'ajouteraient en réalité quelques milliers de diplômés du PEC. La TCRI souhaite par ailleurs profiter des consultations publiques en immigration pour remettre les projecteurs sur la question de l'immigration humanitaire, sa clientèle principale. On a l'impression qu'on va être les seuls à en parler, mais ce qui est proposé est une catastrophe. Maintenir le niveau de 2019 pour l'immigration humanitaire, ça n'a aucun bon sens. Selon les scénarios du gouvernement du Québec, à peine 8 000 places sont accordées à cette catégorie d'immigration, bien que le nombre de personnes s'y qualifiant soit en hausse, notamment en raison des arrivées par le chemin Oxal. Alors voilà la situation, le débat qui se fait par rapport à ça. Maintenant, sur la question des étudiants étrangers, là, on va voir que ça fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que d'abord, le prix du logement nuit aux études. Le ministre fédéral du Logement dit plancher sur des solutions à la crise actuelle et n'exclut pas un plafonnement du nombre d'étudiants étrangers accueillis au Canada. Avant la pandémie, trouver un logement abordable à Trois-Rivières était une formalité pour les étudiants universitaires. Mais depuis 2019, le taux d'inoccupation des appartements dégringole. Trouver un logement abordable est de plus en plus difficile pour des millions de Canadiens, dont de nombreux étudiants qui, forcés de déménager, peinent à se loger pour entamer leurs études. D'ici 2028, le gouvernement fédéral a prévu consacrer plus de 82 milliards de dollars, entre autres, pour la construction de 160 000 unités, mais l'offre actuelle ne suffit pas à répondre à la demande croissante. L'an dernier, Jérémy Mignot, originaire de Tonne à Montérégie, n'a pas été capable de trouver un logement à temps pour sa rentrée à l'université de Trois-Rivières. Il faisait la route à partir de chez un ami et il habitait à environ 45 minutes de l'université. Il ne pouvait pas rester de la fin de semaine à Rothschild. Alors, vous voyez comment c'est très, très difficile. Et là, on a aussi une pénurie qui s'accentue. Trouver un logement, ce n'est pas facile pour les étudiants. Et le taux d'inoccupation des appartements dégringole. Alors, on voit que c'est beaucoup de problèmes. C'est dans ce contexte-là, M. Legault, le Premier ministre du Québec, a défendu mercredi les compétences québécoises en matière d'enseignement supérieur face aux intentions du gouvernement et de diminuer le nombre d'étudiants. Parce que le gouvernement fédéral, M. Fraser, a dit la meilleure façon de régler la question, c'est de diminuer le quota des étudiants étrangers. M. Legault a dit non, on ne peut pas faire ça. Il dit que les décisions sur l'effectif des institutions d'enseignement supérieur sont de responsabilité québécoise. Alors là, on ne rentre pas dans les décisions des institutions. Ça veut dire que les institutions peuvent décider d'avoir des personnes, mais le gouvernement dit qu'on ne peut pas avoir ça. Alors il dit c'est au gouvernement du Québec de choisir les mesures, a-t-il déclaré lors de point de presse. Cette semaine, le ministre fédéral du Logement avait dit ça, mais maintenant, la question, c'est le gouvernement fédéral qui doit approuver les permis d'études. Si le gouvernement fédéral ne veut pas le faire, M. Legault n'a pas beaucoup de possibilités de réagir ou bien de protester. Alors, on dit on comprend que ça rentre beaucoup d'argent. On parle de plus de 8,3 milliards de dollars par année pour le programme des permis d'études au Canada. C'est beaucoup d'argent. Alors, les gouvernements aimeraient avoir les étudiants étrangers pour faire de l'argent. Mais en même temps, on va maintenant, comme on dit ici au Québec, pelleter le problème du logement ailleurs et ça pose un problème. Alors, il dit que
On ne sera pas d'accord, on ne va jamais accepter que le fédéral diminue le quota des étudiants étrangers, on va lutter du bec et des ongles, on veut que ça reste de cette façon-là parce que ça rapporte beaucoup au Québec, à la province, aux universités québécoises. Alors là maintenant, on dit que l'éducation est de compétence provinciale, on est d'accord avec ça, mais cependant, si on parle d'étudiants étrangers qui arrivent, c'est aussi de compétences fédérales. Le fédéral n'est pas en train de dire qu'on va s'immiscer, qu'on va s'ingérer dans la politique éducative du Québec, mais cependant, on a vu la ministre des Affaires internationales, Mme Biron également, la ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, on a vu beaucoup, même le ministre pour la question du français, Jean-François Auberge, tout le monde a pris la parole pour essayer de démontrer que le fédéral n'a pas le droit de faire ça. Entre-temps, on apprend que l'inflation fait augmenter la demande dans les banques alimentaires étudiantes. Alors, les étudiants maintenant, de plus en plus, font appel aux banques alimentaires pour pouvoir manger. Les écoles, les frais de scolarité sont très élevés parce qu'ils n'ont pas droit aux prêts et bourses. Et maintenant que c'est très élevé, et là, on nous dit que dans beaucoup d'universités, on a de plus en plus de demandes de les banques alimentaires et ça pose un sérieux problème parce que les étudiants ne peuvent pas étudier convenablement parce qu'ils sont obligés, ils ne peuvent pas manger à leur faim. Et imaginez ce qu'on dit de plus en plus, ils ne peuvent pas fonctionner comme ça. Alors, ils sont très touchés par la situation et de plus en plus, ils demandent au gouvernement. On a même vu des pétitions qui ont été signées des étudiants étrangers qui demandent au gouvernement d'avoir accès aux prêts et bourses. Mais le gouvernement dit non. Toujours par rapport à la planification de l'immigration, on apprend que l'Institut du Québec s'inquiète pour l'attractivité de la province. Ça veut dire qu'on a l'impression que de moins en moins, le Québec est attractif pour les étudiants étrangers. Alors là, maintenant, on dit, on va essayer de voir ce qui peut se faire. Dans un rapport qui a été transmis au ministère de l'Immigration, l'Institut du Québec recommande que la réforme de l'immigration soit modifiée pour ne pas nuire à l'économie. La proposition actuelle vise à sélectionner uniquement des personnes qui connaissent déjà le français dans les programmes d'immigration. Or, dans un contexte de vive concurrence internationale pour l'attractivité du Québec pour certains candidats de choix, notamment dans les secteurs de pointe, on trouve que ce n'est pas approprié de dire qu'on veut seulement des gens qui parlent français. Si vous dites que vous voulez des gens qui parlent français, vous laissez de côté ceux qui sont anglophones, ceux qui sont hispanophones, ceux qui sont, par exemple, qui parlent d'autres langues qui pourraient venir. Alors, l'Institut du Québec déplore que le gouvernement resserre certains critères d'accès aux volets diplômés du programme de l'expérience québécoise, considérés comme une voie rapide pour obtenir la résidence permanente. Dans sa réforme, Québec exige que les diplômés qui postulent aient étudié dans un programme d'enseignement francophone ou suivi un cheminement scolaire en français d'au moins 3 ans dans un autre pays. Là, ça va créer beaucoup de problèmes. Il y aura moins de personnes intéressées à venir au Québec et c'est pourquoi l'Institut du Québec dit que ça va poser problème. Comme il y a des consultations cet automne, on espère que la ministre va profiter de ces propositions-là pour déterminer que le français ne sera pas la seule condition pour faire immigrer ici au Québec, parce qu'on peut trouver d'autres talents qui sont dans plusieurs autres domaines, et ce n'est pas seulement à ce niveau. On a aussi la Chambre de commerce de Montréal métropolitain qui soumet un mémoire au-delà des seuils, positionner le Québec comme destination de choix. On a soumis le mémoire à la ministre de l'Immigration, Mme Christine Fréchette, dans le cadre des consultations et tout ça. Ce que la Chambre de commerce dit, la robustesse de l'économie du Québec combinée au resserrement démographique fait en sorte que d'importants besoins de main-d'œuvre se font sentir sur tout le territoire et ce, dans pratiquement tous les secteurs de l'économie. La pénurie de main-d'œuvre devient un frein pour la croissance de nos entreprises. Il est prioritaire d'appuyer le milieu des affaires de la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée. Alors, la Chambre appuie fortement un rehaussement des seuils d'immigration à 60 000 immigrants d'ici 2027. Les recommandations sont les suivantes. Augmenter les seuils d'immigration annuels pour atteindre 60 000 en 2027, en admettant le compte en continu et hors plafond les personnes sélectionnées au moyen du programme de l'expérience québécoise.
rehaussant graduellement le nombre d'immigrants avec pour objectif de maintenir le poids démographique du Québec dans le Canada, définir la capacité d'intégration du Québec et consulter les parties prenantes dans le développement des pistes de solutions, travailler de concert avec l'écosystème d'accompagnement, établir une stratégie pour augmenter l'immigration qualifiée en construction, pour établir l'offre de logement et augmenter la capacité, renforcer la collaboration avec le gouvernement fédéral, faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent, réduire les délais d'attente des demandes de résidence permanente pour être concurrentiel par rapport au programme d'immigration hors Québec, en déployant les ressources humaines et financières nécessaires, assurer une collaboration étroite avec le gouvernement du Canada. Voilà tout ce que la Chambre de commerce demande parce qu'on doit trouver des solutions à cette crise à laquelle est confronté le Québec et pour ne pas parler le Canada. Toujours par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, on nous apprend aussi que des immigrants sont recherchés sur les chantiers du Québec parce que les nouveaux arrivants, ce qui le ministre fédéral de l'immigration compte pour bâtir des maisons, sont en fait peu nombreux sur les chantiers. Il s'agit même d'un problème selon la Commission de la construction du Québec qui travaille sur une opération de séduction. Alors, on veut recruter des personnes qui pourraient travailler dans la construction parce que si on veut construire des maisons, on doit avoir des personnes pour travailler. Alors, c'est ce qu'on fait et actuellement, on est en train de chercher un peu partout dans le monde des personnes qui pourraient venir, des plombiers, des électriciens, des gens qui seraient en mesure de pouvoir régler cette question-là. Alors, le ministre a dit on veut avoir une immigration ciblée. Alors, en ce sens-là, il faut avoir une approche stratégique et économique de l'immigration pour recruter tous ces gens-là. C'est ce qui va nous permettre de régler la question par rapport à ça. On va essayer de voir dans le programme Entrée Espèce comment on peut recruter des gens. On va faire tout ce qu'on peut d'avoir ce qui est dit parce qu'il faut trouver une façon pour régler la question de l'immigration des gens qui veulent venir travailler dans le domaine de la construction. On va aller à la question du programme pilote, le programme spécial dont vous avez entendu parler pendant longtemps et sur les médias sociaux. On nous dit qu'il y aurait un programme pour permettre à des gens de venir travailler ici. Ce programme pilote pour les employeurs reconnus, PPER, c'est un programme qui va réduire le fardeau administratif et simplifier le processus d'embauche des employeurs du programme de travailleurs étrangers temporaires. Alors, ce que le gouvernement fédéral dit, on va faire en sorte, on va récompenser les employeurs qui sont sérieux, on va leur donner la possibilité de pouvoir recruter sans avoir à recourir à l'étude d'impact sur le marché du travail. Ça veut dire qu'ils peuvent le faire et ça va les aider. Et en même temps, on ouvre un volet de l'immigration de l'agroalimentaire, c'est-à-dire de base primaire. On ouvre ce volet-là d'ici le 23 septembre. Ce ne sont pas des choses qui arrivent pour la première fois. Et puis, ce n'est pas un programme comme annoncé sur les médias sociaux pour faire venir des gens avec des permis de travail. Ce que ce programme dit, normalement, c'est l'employeur, c'est la compagnie qui doit chercher des personnes pour embaucher. Ça veut dire que c'est la compagnie qui doit faire d'abord la première étape. Alors, les compagnies, généralement au Canada, font affaire déjà à des entreprises latino-américaines, des personnes qui sont au Chili, au Mexique, au Nicaragua, au Costa Rica, au Honduras, des gens qui ont l'habitude de travailler comme travailleurs saisonniers agricoles. Alors, pour trouver une offre d'emploi, on doit trouver des employeurs d'abord. Alors, c'est la chose la plus difficile à trouver. Et maintenant, après cette étape-là, on doit faire la demande. Et quand on fait la demande, c'est sûr que c'est le fédéral qui va déterminer. Alors, ce que je voudrais vous dire exactement, il ne faut pas avoir, pour ceux qui sont dans les médias sociaux, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Parce que quand vous leur dites qu'il y a un programme de permis de travail qui se fait actuellement au Canada, le Canada continue à recruter pendant longtemps. C'est-à-dire, le Canada n'est jamais fermé au recrutement ou bien à la sélection des personnes. Quand on dit, ah oui, il y a un nouveau programme qui est ouvert, les gens qui sont désespérés, les gens qui ont toutes sortes de problèmes, ils n'attendent que ça pour avoir l'espoir de venir au Canada, alors que c'est compliqué.
Alors, on demande aux gens de nuancer leurs propos sur Internet, de nuancer leurs propos sur Facebook, sur WhatsApp, sur les médias sociaux, les autres médias sociaux, pour ne pas donner l'impression qu'au Canada, on recrute, alors que c'est un fait qui est toujours là. Ça dépend des conditions qui sont données. Les conditions, il faut les respecter. Alors, oui, si quelqu'un est à l'étranger et a reçu une offre d'emploi et est en mesure, par exemple, de répondre aux conditions, il va venir, que ce soit maintenant, que ce soit après le 23 septembre, il y a toujours des possibilités de recrutement. Mais allez dire aux gens que le 23 septembre, ils peuvent appliquer et puis ça va être facile. Non, la personne doit appliquer si et seulement si elle a trouvé une entreprise qui accepte de l'aider par rapport à ça. Sinon, on passe à côté. Je pense qu'on a fait le tour des nouvelles qu'on voudrait vous partager avec vous. On va s'arrêter là et ce qu'on va faire, on va prendre une pause. Après ça, on va y revenir pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Trouver un emploi au Canada est très facile. Ce qui est difficile, c'est un emploi stimulant qui correspond à vos valeurs. Si votre objectif est d'évoluer dans un environnement stimulant, l'agence Les 7 Bons Placements Inc. est l'endroit idéal. Vous êtes infirmier, infirmière, préposé aux bénéficiaires, personne en soutien à domicile, agent de sécurité, opérateur, professionnel. Vous voulez changer de carrière? Sachez que désormais, l'emploi que vous cherchez se trouve à l'agence Les 7 Bons Placements Inc. Toutes vos attentes seront comblées. Sans tarder, envoyez votre CV par courriel à l'adresse les 7 bons placements à commercial@gmail.com ou appelez au 438 378 69 25 438 378 6925. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. pour ça qu'à bon tout bon. L'immigration est un domaine délicat. Les lois et les règlements doivent être respectés à la lettre. C'est pour cela, François-Jean Denis, consultant accrédité en immigration au Canada, a mis sur pied Vision Max Service pour vous accompagner dans vos démarches vers l'obtention de votre résidence, de votre visa, votre permis de travail et tout autre dossier concernant l'immigration au Canada. Frère Semyo, suspend kouti radote ak boss connaissait kap bay conseil malachon sous affaire l'immigration, kap manger la jaune pour grand messi. L'ouvrier nous mes amis. Désormais, confiez vos dossiers d'immigration à François-Jean Denis de Vision Max Service, situé au 5365 Jean Talon Est, suite 205. Téléphone 438 876 93 98 438 876 93 98. Bonne nouvelle, Hôtel Bon Accueil vous annonce la réouverture de sa piscine. Hôtel Bon Accueil, service 5 étoiles avec une équipe professionnelle où la courtoisie, le respect et la confidentialité sont les points forts. Chambre très spacieuse avec un décor agréable. Piscine à l'extérieur. Fine cuisine haïtienne. Profitez de votre séjour à Jacmel au splendide hôtel Bon Accueil. Hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne 800 mètres, Bois-Michel. Téléphone 44 92 12 86 37 47 17 11. Nous sommes à 15 minutes de la ville de Jacmel. Bon séjour à l'hôtel Bon Accueil. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. est à la recherche immédiatement d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. vous offre une très bonne condition de travail dans un environnement stimulant. Dès aujourd'hui, envoyez votre CV à l'adresse suivante: info@commercial7bonplacement.ca ou appelez-nous au 438 385 93 98 438 378 69 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les points les plus importants, les parties qui vous intéressent, c'est surtout la question de permis d'études ou bien visa de visiteur d'abord. Les gens qui font les demandes. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'elle a fait une demande de visa de visiteur pour sa mère
elle était vraiment surprise d'apprendre que la demande a été refusée. Alors, je comprends que lorsque vous faites une demande, vous vous attendez à avoir une réponse positive. Et c'est normal. Tout le monde souhaite avoir une réponse positive pour une demande qui est faite. Pas seulement pour l'immigration, pour une demande de prêt, pour une hypothèque, pour n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est que c'est l'agent d'immigration qui détermine. C'est l'agent d'immigration qui va déterminer comment ce sera fait. Alors, dans les circonstances, ce qu'on vous dit, vous voulez faire une demande de visa de visiteur? Oui, c'est possible de le faire. Oui, vous avez la possibilité d'avoir ce visa-là, mais il y a des conditions. La première condition, c'est de montrer que vous avez assez d'attachement dans votre pays. On ne cessera de répéter ça. Semaine après semaine, on vous dit, première condition pour avoir le visa de visiteur, c'est d'abord de pouvoir démontrer votre attachement au pays. Sinon, ça ne passe pas. Alors, pour démontrer votre attachement, il faut avoir un travail, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir d'autres biens. C'est ça le plus important. Maintenant, je vais parler aux gens qui arrivent ici avec un visa de visiteur. Parce que là, on a appris depuis quelques mois un phénomène de plus en plus constant, c'est que les gens viennent depuis l'aéroport, ils demandent la protection du Canada, ils font la demande d'asile. Et moi, j'ai déjà vu des cas, des personnes à qui on a accordé un entretien, ou bien les agents ont pris du temps pour poser des questions. Parce que si les agents ne sont pas trop pressés, ils vont profiter pour poser des questions sérieuses. Et ces questions-là font partie de votre demande d'asile. Alors, on a vu des agents qui ont posé des questions aux personnes et dans la majorité des cas, les gens ont dit qu'on a peur de viter l'homme, qu'on a peur de ceci, qu'on a peur de cela. Et ils sont passés à côté de l'un des motifs de la Convention. Ils sont passés à côté de l'article 97 qui dit exactement comment on peut être défini personne à protéger. Et vous savez ce que ça fait comme problème? Et moi, hier, j'étais à une audience avec une personne qui a dit, elle avait fait cette demande bien avant. À l'aéroport, elle avait dit une chose, elle a oublié ce qu'elle a dit à l'aéroport, et après ça, maintenant, elle a fait son histoire avec un autre motif. Et ça crée une confusion, et c'est sûr que cette personne-là ne pourra pas passer l'étape, parce qu'on va refuser sa demande. Alors, je vous invite à faire vraiment attention. Ça ne vous donne absolument aucun avantage de faire votre demande d'asile à l'aéroport. Que vous fassiez votre demande à l'aéroport, que vous la fassiez à l'intérieur du Canada, ça revient au même. Il n'y a aucun intérêt à se presser. Mes amis, que nous fait demande à l'aéroport, que nous fait là, il n'y a pas aucun avantage. Ce n'est pas une course. Même si 100 millions de gens font demande d'asile au Canada, il y a pas de course dans ça. Nous n'avons pas besoin de courir, quitter pour nous dire qu'on a fait ça, parce que ça n'a pas servi à grand chose. Je sais que beaucoup de personnes en Haïti, notamment, n'ont pas eu la possibilité d'être sélectionnées dans le programme Biden. Actuellement, on se tourne vers le Canada. Surtout que les médias sociaux, malheureusement, ont dit que il y a un programme de permis de travail au Canada. Alors, ce que je vous invite à faire, il faut faire attention, même pour les gens qui sont aux États-Unis, qui seraient tentés à venir ici parce qu'il y a un programme de permis de travail. Faites attention, ce n'est pas la réalité. La réalité est que si vous voulez venir avec un permis de travail, vous devez avoir une offre d'emploi. Et ensuite, si vous êtes déjà au Canada comme visiteur, pour avoir un permis de travail, ça vous prend l'offre d'emploi. Et en même temps, pour avoir ce permis de travail-là, vous devez aller chercher ça à l'étranger. Ou si vous avez le visa américain, faire le tour du poteau. Alors, c'est assez important. C'est malheureux que des gens continuent à opiner, à dire n'importe quoi. Le cas le plus pathétique que j'ai vu cette semaine, la personne est venue, on lui a donné une date pour retourner dans son pays. Mais par la suite, la personne qui l'a hébergé lui a dit, si on change la date de votre billet d'avion, c'est automatique, votre date de séjour est changée également. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que si vous voulez prolonger votre séjour, vous faites une demande de prolongation.
Mais la prolongation de séjour n'a aucun rapport avec la prolongation de votre billet d'avion. Lorsque vous dites que oui, je vais prolonger mon billet d'avion, et bien là maintenant, automatiquement, j'ai une prolongation de séjour. C'est faux, archi faux. Et le drame de tout ça, on continue à prendre les conseils de ces gens-là, on continue à le faire, ou bien on vient au bureau, on me dit, ah oui, on m'a dit, Yvon m'a dit ceci, est-ce que c'est vrai? Jacques m'a dit ceci, est-ce que c'est vrai? Mais je ne suis pas là pour commenter tout ce que vos amis vous disent. Vous voulez savoir c'est quoi et l'immigration a dit, vous venez me voir, je vous dis. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir ce que vos amis ont dit. Moi, je vais vous dire, dans votre réalité, voilà exactement ce qu'il faut faire. Pour les permis d'études, vous êtes ici ou bien vous êtes à l'étranger, vous voulez avoir un permis d'études. Alors, oui, c'est possible de le faire. Actuellement, au niveau des centres scolaires, il y a une affluence de cas, de personnes qui arrivent, qui ont fait la demande d'asile, qui, normalement, veulent scolariser leurs enfants. Et là, maintenant, les centres scolaires sont débordés, sont dépassés par la situation. Alors, je vous dis ceci, c'est parce que là, on commence à avoir des cas, les gens nous appellent, nous disent que on ne sait même pas où on va mettre ces enfants-là. Et c'est pourquoi on a parlé tantôt de la question des seuils d'immigration, et en même temps, on n'a pas de construction d'école, on n'a pas de maisons construites, on n'a pas d'hôpitaux qui sont construits. Alors, on voit le dilemme. Et quelqu'un m'a dit qu'il a passé plus de 16 heures au service d'urgence sans pouvoir consulter un médecin. 16 heures, il est allé parce qu'il ne se sentait pas bien. Alors, tout ça, parce que, dans un premier temps, c'est que les choses ne sont pas bien ajustées d'une part et d'autre. Alors, permis d'études, là maintenant, on met le cap pour le trimestre d'hiver qui commence en janvier. Vous voulez faire votre demande, on est en mesure de vous aider, on est en mesure de vous parler par rapport à ça. Alors, vous nous contactez, nous allons faire de notre mieux pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Maintenant, en ce qui a trait aux demandes de résidence permanente, alors vous savez qu'il y a d'abord travailleurs qualifiés, il y a le programme des talents mondiaux, il y a le programme Entrée Express, ça veut dire dans les talents qu'on recherche dans le programme Entrée Express, où c'est possible de pouvoir régler cette question-là. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans les circonstances, vous avez besoin de tests de français ou bien un test d'anglais et en même temps, vous devez être patient parce que le programme de travail qualifié est très, très lent. Programme de parrainage, on a parrainage de conjoints, parrainage d'enfants. Oui, c'est possible de faire votre demande, mais il y a des preuves à donner. Alors, c'est ça souvent qui manque. Quand vous n'avez pas de preuves et ça crée un sérieux problème, alors dans les circonstances, on vous demande de faire le nécessaire. Et par la suite, si c'est parrainage de parents, alors là, il faut attendre la date pour pouvoir participer au tirage. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre demande correctement. Maintenant, pour les demandes d'asile, on a expliqué ça. On a beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui arrivent. On nous dit qu'il y a aujourd'hui près de 2 millions de cas d'asile. Les agents d'immigration sont dépassés, sont débordés, ils ne savent plus. Et c'est pourquoi des fois les informations sont contradictoires. Alors souvent ce qui arrive, lorsque l'agent d'immigration, ou bien lorsque, par exemple, on ne répond pas à vos demandes, ou bien on vous donne des choses contradictoires, c'est souvent le représentant qui paie les pots cassés. Vous avez l'impression que c'est nous qui n'avons pas fait du travail, alors que c'est la première fois, c'est ce qu'un agent m'a dit, qu'on gère autant de cas. Je vais prendre l'exemple des rendez-vous. On vous donne un rendez-vous. On vous dit qu'il faut être là 15 minutes avant l'heure. Bon, vous arrivez en retard, on n'a pas pu vous prendre. Et là maintenant, pour avoir un autre rendez-vous, parce que l'agent est déjà passé à l'autre client. Alors pour avoir un rendez-vous, pour retourner à votre dossier, ça va prendre du temps. Mais lorsque vous faites pression, vous dites oui, j'ai besoin d'avoir le rendez-vous. Mais sachez que nous, on ne peut pas. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Vous le savez. Et vous, ce qui arrive, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est lorsque vous savez que ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous, lorsque vous faites pression, vous avez des fois, vous donnez l'impression que dès qu'on écrit une note, l'agent attendait cette note et immédiatement on donne la réponse.
Mais si on a écrit la note, mais il faut attendre un peu. Parce que c'est la seule façon de pouvoir résoudre ça. Alors, il y a beaucoup de demandes. Et malheureusement, la plupart des gens ont tendance à faire des demandes sur des questions générales, comme le kidnapping, sur des questions générales, comme la misère. Il y en a qui me disent, oui, on ne peut pas vivre en Haïti parce qu'on ne peut pas acheter, on n'a pas assez de moyens. Mais je dis, mais c'est quoi le rapport avec la demande d'asile? Ah oui, mais je demande au Canada de m'aider, de me protéger. C'est comme si protéger, c'est comme secourir la personne, et c'est comme donner à manger, c'est pas possible ça. Et je lance encore un autre appel à vous qui hébergez ces gens-là. S'il vous plaît, demandez-leur d'aller voir un spécialiste sur la question. Vous n'êtes pas des spécialistes. Si vous êtes infirmière, si vous êtes comptable, vous n'êtes pas spécialiste de l'immigration. Vous ne pouvez pas prétendre donner des conseils. Et puis ensuite, encore là, pour les permis de travail, depuis plus d'une année, les permis de travail sont faits de façon automatique. On n'a pas besoin de remplir les formulaires pour le permis de travail. Mais vous racontez à la personne, ah oui, si vous n'avez pas reçu votre permis de travail, c'est parce que votre représentant n'a pas fait son travail. Le permis de travail, aujourd'hui, heureusement, est donné rapidement. Mais ce n'est pas moi qui décide de la date à donner le permis de travail. C'est l'immigration qui envoie le permis de travail. Et ça n'a rien à voir avec votre formulaire de fondement d'asile. Une fois que vous avez fait le médical, maintenant le gouvernement sait que on doit vous envoyer le permis de travail. Vous n'avez pas besoin de remplir ça. La personne qui a fait sa demande depuis 5 ans, oui, c'était comme ça à son époque. Mais elle doit avoir la sagesse, l'honnêteté de dire, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant. Mais est-ce que vous allez mourir si vous, au moins, vous dites que je ne sais pas? Mais moi, c'est chaque jour que des gens me posent des questions sur des sujets, je dis, je ne sais pas. Au niveau de la technologie, au niveau de ce qu'ils vont faire comme travail, mais je ne connais pas ça, je ne sais absolument rien de ça. Vous me posez une question, je dis, allez voir Yvon. Mais qu'est-ce que ça dérange? En quoi ça dérange, comme dirait M. Privert? En quoi ça dérange? Est-ce que ça dérange? Parce que normalement, ce n'est pas mon domaine. Parce que quand on voit des travailleurs sociaux, quand on voit des infirmiers, ah oui, en immigration, c'est ceci, c'est cela. Mais où est-ce que vous avez appris ça? C'est quoi votre diplôme? Et c'est ça qui complique les choses. Et on se retrouve avec beaucoup de personnes qui nous parlent, qui nous disent que oui, on a des problèmes parce qu'on ne sait plus quoi faire, ou bien les gens nous ont induits en erreur. Et lorsqu'ils vous induisent en erreur, après ça, ils vont avoir des problèmes avec vous, ils vont faire des chicanes avec vous, ils vont vous demander de quitter la maison, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, alors qu'ils ne vont jamais se rappeler qu'ils vous ont induit en erreur. Et je vous dis ceci, et encore là, c'est un autre appel, un autre message que je donne à vous qui venez d'arriver. Souvent, vous avez les moyens pour louer votre logement, mais vous préférez vous tasser chez la personne. C'est comme si c'est là, nous venons pour nous prendre tout ça pour nous prendre, mais ne pas sortir comme nous. Nous quitter comme nous en Haïti, nous quitter comme de l'autre côté. Mais l'on quitter comme là, et si vous mourrez ici, ça ne croit pas comme ça. Les ingrats, pas vrai? Mais pourquoi vous avez les moyens, pourquoi vous faites tout mal pour que vous mettez petit tout confortable, ou vivez confortablement? Même trouver que ce n'est pas sérieux par rapport à ça. Et pour demande humanitaire, si vous allez, votre demande d'asile n'a pas été acceptée, vous voulez faire une demande humanitaire, alors on vous invite à prendre les dispositions, les moyens pour faire votre demande de façon correcte et appropriée. Nous serons là pour vous aider, pour vous accompagner. On espère que tout a été bien pour vous et on vous rappelle que l'émission est toujours en rediffusion sur la page Facebook de Vision Max. Ensuite, vous pouvez écouter l'émission le matin à 8h, l'après-midi à 1h, le soir à 6h p.m. Vous pouvez partager avec vos amis. Partager. Lorsque c'est n'a partagé, n'a pas été sous lui, il en a fait un paquet de problèmes. Mais pendant ce temps, lorsqu'on bagaille qui a payé des gens, leur partager l'émission ça avec monde, on permettre que les gens aient une bonne information. Il y a un pile de monde qui a battu le problème en Haïti, qui pensait que le 23 septembre, il y a un programme pour faire revenir, alors que ce n'est pas vrai. Leur partager ça avec eux, ils connaissent. Il y a un pile de monde qui a battu mon corps en Haïti pour faire partie, passer le main.
Et a perdu quoi? On a entendu des gens qui ont perdu 5 000 Américains, 6 000, 7 000. Mais là, nous disons, prends une consultation. Pour connaître l'heure juste. Il ne pas prendre une consultation en chair. Mais, bah, mon 5 000 $ américains, moi, si je dis une consultation, c'est 6 000 Américains, on a dit plus cher que mon qui vend 5 000 Américains. Mais nous préférons aller côté n'a perdu comme là. Mais, mon qui a nous, et vrai et vérité, qui a nous l'heure juste, ne va pas faire ça. On sera toujours là avec vous, et juste depuis que nous avons vie et santé, on sera là avec vous. Les numéros de téléphone 438-876-9398, 438-382-9398, c'est les deux numéros que vous pouvez appeler du lundi au vendredi de 9h30 à 5h30 pour avoir des informations. Et quand vous appelez, s'il vous plaît, donnez des détails. Parce que la sécurité, quand vous dites, j'ai besoin de parler à M. Jean-Denis, mais pourquoi? Oh non, c'est avec me parler. Mais ça ne fait pas de sens. Et ensuite, quand vous appelez à un bureau, vous laissez un message, moi, je ne suis pas obligé de gérer nous, même journée. Moi-même, tout me connais les bureaux médecins, il fait une semaine, il va courir les mois. Je connais les comptables, il n'est pas disponible. Mais comment nous voulons régler le bureau le matin, si après-midi, vous parlez de nous continuons à brûler. Mais c'est quoi cette histoire-là? En tout cas, j'espère que vous avez compris. On va être là mardi soir pour le premier résumé de l'actualité. Et on vous remercie d'avoir été là et surtout de partager avec vos amis et vos proches. Alors, merci à Yvon Chéri et rendez-vous mardi soir. Bonne soirée à tout le monde. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. est à la recherche immédiatement d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. vous offre une très bonne condition de travail dans un environnement stimulant. Dès aujourd'hui, envoyez votre CV à l'adresse suivante: info@commercial7bonplacement.ca ou appelez-nous au 438 385 93 98 438 378 69 25. Trouver un emploi au Canada est très facile. Ce qui est difficile, c'est un emploi stimulant qui correspond à vos valeurs. Si votre objectif est d'évoluer dans un environnement stimulant, l'agence Les 7 Bons Placements Inc. est l'endroit idéal. Vous êtes infirmier, infirmière, préposé aux bénéficiaires, personne en soutien à domicile, agent de sécurité, opérateur, professionnel. Vous voulez changer de carrière? Sachez que désormais, l'emploi que vous cherchez se trouve à l'agence Les 7 Bons Placements Inc. Toutes vos attentes seront comblées. Sans tarder, envoyez votre CV par courriel à l'adresse les 7 bons placements à commercial@gmail.com ou appelez au 438 378 69 25 438 378 6925. L'agence Les 7 Bons Placements Inc. pour ça qu'à bon tout de bon. L'immigration est un domaine délicat. Les lois et les règlements doivent être respectés à la lettre. C'est pour cela, François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada, a mis sur pied Vision Max Service pour vous accompagner dans vos démarches vers l'obtention de votre résidence, de votre visa, votre permis de travail et tout autre dossier concernant l'immigration au Canada. Frère Maxime yo, si span kouti radote ak boss connaissait kap bay conseil malachon sous affaire d'immigration, kap manger la jaune pour grand messi. L'ouvrir genou mes amis. Désormais, confiez vos dossiers d'immigration à François Jean-Denis de Vision Max Service, situé au 5365 Jean Talon Est, suite 205. Téléphone 438 876 93 98 438 876 93 98. Bonne nouvelle, Hôtel Bon Accueil vous annonce la réouverture de sa piscine. Hôtel Bon Accueil, service 5 étoiles avec une équipe professionnelle où la courtoisie, le respect et la confidentialité sont les points forts. Chambre très spacieuse avec un décor agréable. Piscine à l'extérieur, fine
cuisine haïtienne. Profitez de votre séjour à Jacmel, au splendide hôtel Bon Accueil. Hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne 800 mètres, Bois-Michel. Téléphone 44 92 12 86 37 47 17 11. Nous sommes à 15 minutes de la ville de Jacmel. Bon séjour à l'hôtel Bon Accueil.